Félicitations pour ce combat et avoir su le porter pendant 10 ans. Ça a amené à quelques progrès, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ça, je pense que vous en avez conscience et c'est pour ça que vous continuez évidemment ce combat. Ce qui est vrai, c'est qu'on est un pays dans lequel les inégalités corrèlent plus avec l'échec scolaire que d'autres pays. Et donc, c'est la responsabilité de chacun, et a fortiori d'une association qui porte ces valeurs, que d'essayer d'y remédier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de voir par exemple que dans différents pays, la France incluse, on peut voir que les enfants de milieux défavorisés progressent bon an mal an, à peu près comme les autres, pendant l'année scolaire. Mais pendant l'été, il y a typiquement un décrochage qui s'organise, et alors que certains vont éventuellement même continuer à progresser parce que leur contexte familial va le permettre, d'autres ne seront pas forcément dans la même stimulation, le même bain culturel, pour ne pas dire le bain linguistique, et peuvent éventuellement régresser et se retrouver à des niveaux très inférieurs à ceux qu'ils pouvaient avoir au mois de juin quand on est à la rentrée au mois de septembre. Et donc par rapport à ça, on peut s'interroger sur comment est-ce qu'on organise des territoires apprenants et comment est-ce que sur un territoire donné, on accompagne l'enfant à tous les moments de sa vie. Donc il y a différentes ruptures. L'été est une rupture, mais il y a aussi la rupture de l'entrée en maternelle. Pour certains, ça peut être traumatisant. Pour d'autres, c'est le passage de tel niveau à tel autre. Et je pense que sur un territoire, les associations, les collectivités, les écoles, les établissements scolaires peuvent réfléchir ensemble à comment faire pour que les plus défavorisés ne tombent pas dans les mailles du filet. Parce que chacune de nos institutions, de nos associations, est spécifique d'une tranche d'âge ou d'un moment dans le parcours scolaire et dans le parcours d'apprenant. Mais trop souvent, en particulier quand on vient de milieux défavorisés, face à une de ces difficultés de transition, on peut trébucher et avoir plus ou moins de mal à se relever à partir de là. Donc je pense qu'il est très important de penser l'ensemble des trajectoires et l'ensemble des moments de vie, et en particulier ceux qui sont ces moments de transition.